cet artefact ancien que personne n'a pu expliquer. Numéro 7. Pierre d'Ica. Les pierres d'Ica sont un ensemble de 15 000 galets d'andésite gravés, apparus à Ica au Pérou dans les années 1960. Les gravures représentent des animaux fantastiques, des dinosaures cohabitant avec des êtres humains, des scènes évoquant des technologies avancées. Dans un premier temps présentés comme d'authentiques objets archéologiques par leurs inventeurs. En 1966, le photographe Félix Sosa Romero, une pierre gravée est offerte au médecin péruvien Javier Cabrera pour son 42e anniversaire. Cabrera y reconnaît le dessin d'un poisson éteint depuis des millions d'années, qui a généré de nombreux doutes sur sa date de création. Numéro 6. Pierre mystérieuse du lac Winnipesaukee. La pierre mystérieuse du lac Winnipesaukee, dans le New Hampshire, est un prétendu artefact déplacé. L'âge, le but et l'origine de la pierre sont inconnus. En forme d'œuf, porte une variété de symboles gravés. En 1872, la pierre aurait été trouvée à Mordite, tandis que certains travailleurs ont creusé un trou pour un poteau de clôture. Un homme d'affaires de Mordite qui a embauché les travailleurs, a été félicité pour sa découverte. En 1892, la pierre a été transmise à une de ses filles. En 1927, elle a fait don de la pierre à la Société historique du New Hampshire. Numéro 5. Cône rituel en or. Les cônes d'or rituels, dont 4 exemplaires ont été découverts en Europe à ce jour, sont des artefacts de l'âge du bronze faits de feuilles d'or fin. Ils formaient l'apparat de la partie supérieure de couvre-chef dont le rebord inférieur était vraisemblablement fait de matière organique, les feuilles d'or venant rigidifier l'ensemble. On pense aujourd'hui que ces cônes servaient d'attributs religieux pour la pratique des cultes solaires répandus en Europe centrale à l'âge du bronze tardif. Bien que cette hypothèse n'ait pu être confirmée, beaucoup pensent que sa fin ne va pas beaucoup plus loin. Numéro 4. Les mystérieux avions. Un site de sépulture situé près de la rivière Magdalena en Colombie a été découvert au début du XXe siècle par des pilleurs de tombes. Datant d'une civilisation connue sous le nom de Quimbaya, il y a 1500 ans à l'époque précolombienne, la tombe abritait des centaines d'objets, parmi lesquels une douzaine de petites figurines en or. Ces objets particuliers, dont beaucoup étaient probablement destinés à imiter les oiseaux, ils semblent ressembler à des avions modernes avec certaines caractéristiques. Cela comprend un fuselage, des ailes de delta, et des stabilisateurs horizontaux. Ce qui est drôle, c'est qu'à cette époque, il n'y avait aucune idée de ce que pourrait être un avion. Numéro 3. Dodécaèdre romain. Un dodécaèdre romain est un petit objet creux de bronze ou de pierre, en forme de dodécaèdre régulier à 12 faces pentagonales ayant chacune un trou circulaire en son centre. Ces objets datent du IIe siècle après Jésus-Christ. Ils se sont rencontrés d'Angleterre en Hongrie et dans l'est de l'Italie. La plus grande part a été découverte en France et en Allemagne. La fonction et l'usage de ces dodécaèdres restent inexpliqués. Aucun document d'époque, texte ou représentation n'en fait mention. De très nombreuses spéculations ont été proposées allant du chandelier, de l'instrument d'astronomie au gabarit pour conduite d'eau, mais aucun n'a été confirmé. Numéro 2. Artefact trouvé à Jérusalem. L'objet a été trouvé dans un ensemble de 7 tombes, dans un cimetière de Jérusalem qui date de l'époque des croisés. Pendant un bon moment, les spécialistes du service israélien des antiquités se demandaient ce que pouvait bien être cet étrange artefact qu'ils pensaient être une ancienne relique juive. Certains archéologues ont estimé que l'objet doté à chaque extrémité de ce qui semble être des poignées, devait être un trésor hérité des anciens habitants d'Israël, à travers les siècles. D'autres chercheurs ont rejeté cette théorie, pensant que l'objet était en fait moderne, mais sans toutefois savoir ce qu'il pouvait être. Numéro 1. Sculpture au renne nageur. Le renne de natation est le nom donné à une sculpture magdalénienne vieille de 13 000 ans,
de 2 reines de natation conservées au British Museum. La sculpture a été réalisée dans la France d'aujourd'hui par un artiste inconnu qui a sculpté l'œuvre d'art de la pointe d'une corne de mammouth. La sculpture a été retrouvée en 2 morceaux en 1866, mais ce n'est qu'au début du XXe siècle que l'abbé Henri Breuil s'est rendu compte que les 2 morceaux s'emboîtaient pour former une seule et même sculpture de 2 reines nageant l'un derrière l'autre. Vous ne savez vraiment pas pourquoi il était fait, si c'était une sorte d'arme ou si peut-être à cette époque vous aimiez déjà décorer ces grottes.